Hello! Comme le temps est en train d'aller, on va aller un peu vite, comme toujours. Donc, on continue avec ce qui a transformé ma vie. Ça veut dire la parole de Dieu. Ok, ce que je constate, c'est que de nos jours, les gens parlent souvent de la Bible. On dit, oh, la Bible, c'est un faux livre, oh, la Bible, ceci, il y a beaucoup de mensonges, la Bible se contredit, la Bible, c'est ceci, la Bible, c'est cela. Les gens parlent beaucoup de la Bible, mais je me suis rendu compte que, en fait, les gens lisent la Bible sans même la connaître. Les gens lisent la Bible sans la comprendre. L'eunuque égyptien était en train de lire le livre d'Isaïe. Et maintenant, Philippe, qui est passé par là, l'Esprit de Dieu lui a dit de s'approcher vers le char. Et quand il s'était approché vers le char, il a trouvé l'eunuque égyptien en train de lire. Après, il lui a demandé, comprends-tu ce que tu lis? Et il lui a dit, comment comprendrais-je s'il n'y a personne pour m'expliquer? Et c'est ça le problème que nous avons maintenant. Nous lisons la Bible, mais on ne la comprend pas. On est à côté, je vous assure. Si tu as la chance de tomber sur quelqu'un qui a le Saint-Esprit et il t'explique les petits versets, les simples petits versets que tu récites à la maison, si quelqu'un te les explique terre à terre, oh my God, tu vas t'enrouler au sol. Tu vas te demander, je suis où? Qu'est-ce qu'il y a? La parole, si ça sort d'où? Tu seras... C'est pour ça que moi j'ai dit, en fait, quand moi j'entends les paroles, je sais pas comment j'ai oublié comment j'appelais souvent ça. En fait, quand j'entends souvent des paroles profondes, j'entends au-dedans de moi comme si je suis en train de sauter parce que je sens toujours comme si mes entrailles sont en train de sauter dedans. C'est comme si mon... I don't know. Ils sont... Ok, c'est quelque chose vraiment... Et je veux donc vous parler aujourd'hui d'un petit verset qui m'a beaucoup touchée. Genre quand on dit aime ton prochain comme toi-même, c'est quelque chose qu'on a appris depuis qu'on est petit. Aime ton prochain comme toi-même et tout. Et moi avant, quand j'étais petite, ou bien même pas seulement quand j'étais petite, quand je grandissais, en fait quand on dit aime ton prochain comme toi-même, pour moi je me disais je ne te déteste pas, je ne te déteste pas, je ne te déteste pas. Je n'ai rien contre toi, je n'ai rien contre toi. Donc, en fait, je vous aime, un point clair. Pour moi, c'était ça l'amour. Donc, je ne te déteste pas, je n'ai rien contre toi. Donc, ça veut dire, je t'aime. Mais, c'est plus profond. Lorsqu'on dit aime ton prochain comme toi, ça veut dire, ne fais pas le mal à ton prochain. Ne fais rien de mauvais à ton prochain. Aide ton prochain, assiste ton prochain, honore ton prochain. En fait, célèbre ton prochain. Cherche toujours à le remonter, à l'aider. Ne cherche jamais à faire quelque chose qui va le rabaisser, à faire quelque chose qui va le blesser. Et c'est pour ça que, en fait, Dieu demande, comment peux-tu aimer Dieu? Genre, comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas? Et haïr ton frère que tu vois. En fait, parce qu'on ne peut pas dire qu'on aime Dieu si on traite mal le prochain. Comment tu peux dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas, alors que ton prochain que tu vois, tu le traites mal? Disons, tu vas voir quelqu'un qui va escroquer une personne. En fait, peut-être que tu vas escroquer un gars, tu vas promettre le mariage. En fait, tu sais bien que tu n'aimes pas le gars. Tu sais bien que tu ne veux pas épouser le gars, mais tu manges d'abord son argent. Et tu sais que tu ne l'aimes pas. Et ça, quand tu le fais, en fait, déjà, c'est mauvais. Parce que tu ne prouves pas l'amour. Et quand tu le fais, quand tu escroques le gars, c'est pas le gars que tu escroques, c'est Dieu que tu es en train d'escroquer. Et
Et, ok, par exemple, il y a des gars, il va voir une fille, il va chercher à coucher, à faire les plans pour coucher avec la fille. Peut-être même qu'il est marié, il va dire, oh non, ma femme est comme ça, oh non, on a déjà divorcé, ou bien en fait, je ne l'aime même pas, machin, ceci, cela, on ne s'entend pas, elle me dérange, elle fait ceci, juste pour coucher avec la fille. On fait de ces choses aux autres, on fait de ces choses aux autres, on blesse les autres, mais on oublie que, parce que quand Dieu te dit, aime ton prochain comme toi-même, ça veut dire quoi? Fais du bien à ton prochain tel que tu veux qu'on te le fasse. Fais du bien à ton prochain tel que tu veux que Dieu te le fasse. En fait, donne ton prochain, assiste ton prochain, bénis ton prochain comme tu veux que Dieu te bénisse. C'est ça. Et maintenant, nous, on croit que Dieu et le prochain sont à part. Et c'est pour ça que la parole de Dieu dit, on dit souvent que Jésus va demander aux gens, il va dire aux gens, j'étais malade, tu ne m'as pas assisté. J'étais en prison. J'étais malade, tu ne m'as pas soigné. J'étais en prison, tu ne m'as pas visité. J'étais nu, tu ne m'as pas habillé. J'avais faim, tu ne m'as pas nourri. Et les gens vont demander à Jésus, tu étais où? Moi, je ne t'ai pas vu. Où est-ce que je t'ai fait tout ça? Et Dieu va te dire, et Jésus va te dire, c'est quand tu faisais ça à ton prochain. C'est à moi que tu le faisais. Donc, on croit peut-être que quand on le fait aux gens, tu crois que quand tu blesses quelqu'un, c'est que c'est la personne que tu blesses. Non. C'est Dieu que tu blesses. Et ce qu'on oublie, c'est que c'est ce que tu fais à l'autre que tu demandes à Dieu de te faire. Tu fais à l'autre, tu demandes à Dieu de te faire. Parce que quand Dieu, pour faire du bien à Dieu, en fait, tu fais aux gens. C'est pour ça qu'il dit, lorsque j'étais nu, tu m'as vêtu. Or, ce n'est pas Dieu que tu as vu nu qu'il est descendu sur la terre. C'est un être humain que tu as vêtu. Tu as vu peut-être un sans-abri et tu l'as logé. Et en fait, ce n'est pas Dieu qui est descendu, mais c'est un être humain que tu as aidé. Et Dieu dit que quand tu le fais, c'est lui. Donc, pour faire quelque chose à Dieu, pour faire du bien à Dieu, on passe par les êtres humains pour faire du bien à Dieu. Donc, on fait du bien aux gens. Et c'est ça qui veut dire que nous faisons du bien à Dieu. Et maintenant, quand Dieu veut aussi te faire du bien, il ne va pas descendre pour venir te faire du bien. Il va aussi utiliser un être humain pour te faire du bien. Donc, tu passes par un être humain pour faire du bien à Dieu. Et Dieu passe par un être humain pour te faire du bien. Et maintenant, si toi, tu fais du mal aux êtres humains, comment est-ce que Dieu va donc faire pour te faire du bien? Puisqu'il doit toujours passer par les êtres humains pour te faire du bien. Donc, toi-même, tu bloques ta bénédiction. Tu bloques ta bénédiction. Et c'est pour ça que beaucoup de gens souffrent. Beaucoup de gens souffrent. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas que ce qu'ils font aux autres, c'est ça, c'est la même chose qui les arrive parce qu'eux-mêmes, ils sont en train de fermer les portes à Dieu pour le faire du bien. Il y a des gens, vous voyez, leur vie c'est comme si tout va bien dans leur vie. En fait, pourquoi? C'est parce qu'ils essaient de faire du bien aux gens. Ils essaient de faire du bien aux gens. Ils essaient de faire du bien à Dieu au maximum. Et comme ça, Dieu aussi leur rend le bien. Donc en fait, c'est un peu ça. C'est une leçon que j'ai eu à apprendre parce que, particulièrement, moi, j'avais un problème d'escroquerie. J'avais un problème d'escroquerie parce que l'affaire des hommes, ce n'était pas comme mon truc. Les histoires des hommes, le sexe et tout, c'était pas comme mon truc. Mais en fait, j'aimais escroquer les gars. Donc, je mange un peu son argent une fois, deux fois, après je le quitte. Je fuis. Donc, c'était comme ça. Et quand j'ai connu ça, je m'étais rendu compte que j'étais en train de vendre ma bénédiction. Et c'est là où j'ai appris à ne plus jamais prendre la chose de quelqu'un que je n'aime pas. Donc si je ne t'aime pas, je ne mange pas ta chose. Et je voudrais vous encourager
à abandonner tous vos petits défauts, toutes ces choses qui vous bloquent, toutes ces choses que vous faites aux gens et que vous croyez que vous en profitez. Je veux juste vous dire que ce sont des portes que vous vous fermez vous-même. Vous bloquez vos bénédictions, vous bloquez la main de Dieu vers vous. Parce que Dieu passe par l'homme pour te bénir. Et maintenant, si toi, tu maudis l'homme, comment est-ce que Dieu va te bénir? C'est un peu tout. Comme on est déjà à 10 minutes là. Bonne soirée à vous. C'est ce que je voulais partager avec vous ce soir. Merci beaucoup. Que Dieu soit loué.